soldats, vous le savez déjà. Donc on est autour de 3600 places environ. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, c'est bon? On a eu les bonus. Les bonus, il y aura un seul bonus, hein, c'est pas compliqué, c'est le bonus offensif d'Abdul. On n'a rien eu d'autre d'intéressant pour donner un bonus. Quoi d'autre? On a en termes de santé, on n'a pas encore les infos sur Kalamousou. On n'a pas encore des nouvelles sur. Non, il n'y a pas eu de problème sur Galindo. Trabeski, RAS, il y a Ayoub qui a une suspicion de fracture du plancher orbital. En général, il faut une grosse. Enfin, faut des radios pour ça et ensuite on va vérifier qu'il n'y ait pas de complications dessus. Mais en tout cas, on n'a pas encore de nouvelles dessus. Il est en ce moment même normalement transféré à l'hosto. Et puis c'est tout, on a eu des invités notoires, des personnes, enfin ça n'a pas l'air comme ça important au capital pour la performance. Mais en tout cas pour nous, pour le développement du MMA, c'est important d'avoir des personnes qui viennent, qui sortent du milieu. C'est bien d'avoir des invités comme Benoît Saint-Denis qui sont du sport, mais aussi, ou Alpha Sissoko qui viennent de la boxe, mais c'est aussi bien d'avoir d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ces milieux parce que c'est ce qui permet d'ouvrir tout ça. Et donc, je vois ici qu'il y avait Camille Lelouch, Kerry James, Mathias Pogba, Jérôme Niel, enfin, il y a une grosse liste, c'est tout. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez des questions, let's go. N'hésite pas à intervenir ton média. Bonjour Fernand, Annès pour Culture MMA. J'avais une première question concernant le combat, le main event, le second main event, on pourrait dire, entre Amin Ayoub et Taylor Lapillus, même si c'était pas ni le co-main event ni autre le main chose. event du public. Le main event du public, le main event du peuple. On a vu un arrêt à l'inter-round assez, comment dire, qui a fait assez polémique. Qu'est-ce que toi tu en penses personnellement? Est-ce que pour toi on aurait pu laisser continuer Amin? À mon avis, vous voyez ce que je viens de vous dire du médical. Je vous ai parlé de suspicion du plancher orbital. Il faut qu'on arrête avec ça. Déjà, la décision d'un arbitre ou d'un médecin. Le médecin, la dame qui va consulter ou le médecin, c'est une décision régalienne. Si elle décide, fin de l'histoire. Je ne peux rien faire, l'arbitre ne peut rien faire, c'est elle qui a la décision régalienne. Ensuite, l'arbitre, s'il décide, il faut qu'on commence à accepter les règles. Il faut qu'on puisse réagir, hein. On a le droit de réagir. Vous voyez souvent Dana White dire, mais cet arbitre, il faut qu'on le voit, c'est n'importe quoi, il n'est pas d'accord, mais ce n'est pas lui qui fait l'arbitrage. Ce n'est pas lui la commission arbitrale, donc encore moins moi. Cependant, je suis convaincu que l'arrêt était un bon arrêt. Parce que, encore une fois de plus, s'il s'agit de mon gars, je vais préférer qu'on préserve son plancher orbital que de faire des choses qui pourraient compliquer sa santé. Voilà. Mais encore une fois de plus, est-ce que vous allez arrêter les polémiques? Non. Les polémiques ne posent pas un problème. En réalité, c'est ça qui nourrit le sport et qui développe le sport. Aujourd'hui, le football est ce qu'il est parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur le football. Mika, pour Rush. J'aimerais revenir sur quelque chose qui nous a marqué un peu tous sur la table de presse. C'est le monde qu'il y avait dès le premier combat. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a étonné? Parce que pour venir ici assez régulièrement, généralement c'est quand même assez calme au premier combat des cartes préliminaires, je parle. Et là, il y avait énormément de monde dès les cartes préliminaires et surtout une grosse ambiance dès le premier combat des cartes préliminaires. Est-ce que ça veut dire qu'on va dans le bon sens ou est-ce que c'est uniquement parce que c'était une grosse carte attendue par du monde ou un peu des deux? Un peu des deux, exactement. C'est ce que j'avais dit, la carte était phénoménale. Attention, la carte de septembre sera dangereuse. Ok, elle sera vraiment demain, connectez-vous à partir de 13h sur les réseaux, ça va être violent. La carte de septembre. Mais voilà, la carte était très belle et on évolue, on grandit. Nous tous là, ici, on fait un très grand boulot pour le développement du MMA. On a des médias qui naissent tous les jours, voilà.
Roche MMA. Ah, bah, c'est bien ça. Ça monte tous les jours. Et donc, c'est une bonne chose. On développe le sport ensemble. Les gens commencent à comprendre qu'il faut qu'ils se disciplinent, qu'ils arrivent en avance, qu'ils viennent s'asseoir. Les gens commencent à aimer. On voit beaucoup d'enfants. Enfin, je pense vraiment qu'on est dans la bonne direction et que d'ici quelques années, on aura développé de manière, on aura rattrapé tous les autres pays européens. Est-ce que tu peux nous donner à tout cela une exclusivité sur un des combats qui n'a pas été encore annoncé sur Ares 8? Un truc comme ça. Un des combats qui n'a pas été annoncé sur Ares 8. Non, j'ai un combat en tête, mais je ne peux pas en parler du tout. Parce que le contrat n'a pas été signé. Je pense que d'ici lundi, j'ai le contrat signé. Un combattant au moins qui sera probablement dessus. Un combattant. On est en train de te Seul. travailler là. Baïsango? Ah oui, ça c'est sûr. On l'a dit, Baïsango, il est sur cet événement-là, c'est sûr. C'est l'affiche qui sort demain, il a déjà sa photo. Non, Baïsango ne va pas faire la ceinture tout de suite, non. Mais Baïsango, c'est sûr, il est sur cet événement-là. Il y a, je peux donner quelques noms, il y a qui? Il y a Baïsango, il y a Jordan Zebo, il y a le retour de... On va s'arrêter là parce que le retour veut dire que vous allez comprendre qui est en face et tout ça va me compliquer la vie. Tona? David Tonaco? Non, oublions l'histoire des Fight Cards. Non, ça Passe-moi va. la prochaine question. Je t'en prie. Bonsoir Fernand, Julien de La Mêlée. Moi, je voulais te parler de la soirée en général. Il y avait une grosse hype autour de cette carte. Est-ce que toi, personnellement, tu es satisfait des combats que tu as vus ce soir en fonction de la hype qu'il y avait? Je suis satisfait des combats. J'ai été déçu de certains combats. Le premier combat ne m'a pas plu du tout. C'était pas terrible. Que ce soit Alpha Sissoko ou son adversaire, c'était pas terrible. On aime bien quand on démarre une Fight Card, démarrer avec un combat lourd, un combat qui met les gens dans l'ambiance. Ça a plombé, c'était pas terrible. Voilà. Mais sinon, ouais, je suis satisfait de manière générale de ce qu'il y a comme combat. Merci. Salut Fernand, c'est Titou pour Marcel Lifestyle. Alors la dernière fois, tu nous avais dit que c'était presque sold out, ce soir c'est sold out. Je t'avais posé la même question la dernière fois. C'est quoi la suite pour Ares? Est-ce que le plan c'est de changer de salle, voire plus grand? Est-ce que vous allez rester au Dôme de Paris encore un moment, histoire de faire plusieurs galas sold out? Oui, nous sommes des entrepreneurs. Quand tu es un vrai entrepreneur, tu sais que tu ne t'aventures pas n'importe comment. On n'ira nulle part si on n'a pas fait plusieurs soldats solides, consolidés, on n'ira nulle part. On contrôle les coûts ici, on est habitué sur cette salle, on fait tout correctement. On a failli avoir une très belle salle au fait. Ça n'a pas été le cas finalement parce que techniquement, ce n'était pas possible avec deux beaux castings au même moment. Mais l'UFC nous avait prêté la salle le jour de leur pesée à Bercy et ça ne s'est pas fait, donc on va rester ici, on va continuer ici, mais ça ne s'est pas fait juste parce que le technicien a dit que les deux bocasses allaient poser un problème au niveau de la transmission. Mais voilà. Mais sinon, nous, en tout cas, on reste à la hauteur de nos moyens. On a les moyens de pouvoir contrôler cette salle, on a les moyens de pouvoir amortir la salle, on a les moyens de pouvoir la combler pendant longtemps. Et quand on va se rendre compte qu'il y a 100 personnes sur le carreau, 1000 personnes sur le carreau, 2000 personnes sur le carreau, on se dit ok, on peut passer à un next step. Bonsoir, Nico MMA Club. Merci à Kaina sans qui je ne serais pas là, déjà premièrement. Ma question c'est, hier j'ai discuté avec Benjamin Sarpati, il m'a confirmé que Ares se déplacerait l'année prochaine. J'aimerais savoir concrètement c'est quelles villes qui sont visées en priorité. On ne sait pas encore. On n'est même pas là. On ne sait pas encore. On préfère pour le moment ne pas le dire. France? Oui, en France, on n'a pas encore signé les dates, mais on a des provinces qui nous demandent sérieusement. Et en gros, on favorise où les collectivités nous facilitent beaucoup la tâche. Et on a plusieurs collectivités qui nous proposent des choses avec des facilités et c'est vers là qu'on va aller. Je milite pour Nice. Hein. Ok, c'est noté. Juste, tu peux passer une derrière, s'il te plaît, il y aura... Ça va dans la continuité. Ça sera l'avant-dernière question. Tu as une question, c'est ça? Michael Lebou pour le Mika en Live Show. Dans la continuité justement de cette question que je trouve intéressante,
est-ce que vous avez eu l'intention à un moment donné ou envisagé de combattre en Suisse ou en Belgique, par exemple, frontalier français? Tout simplement pour une raison, c'est qu'on aurait des match-ups différents de ceux de la France parce qu'on ne serait pas soumis, j'imagine, à la Fédé MMA française. Et du coup, maintenant qu'on connaît un peu le roster du Ares et qu'on sait qu'il y a des combats qui ne peuvent pas se faire, mais ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de règles auxquelles vous êtes assujettis. Est-ce que vous avez envisagé, par exemple, je ne sais pas moi, d'appeler Ares les combats interdits, par exemple, j'ai une bêtise, et de le faire en Belgique ou en Suisse? C'est bien, hein, c'est très pointu ça comme idée. Je n'y avais pas pensé dans ce sens-là, mais c'est une bonne idée qui pourrait, avec le temps, être développée. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas bouger juste pour le plaisir de pouvoir faire certains combats. Encore une fois de plus, vous le savez, vous avez, même si vous ne le faites pas, dans le monde des affaires, vous savez que l'investissement, c'est quelque chose de très calculé. Il faut un modèle business carré, il faut que tout soit carré. On ne peut pas s'aventurer à faire n'importe quoi. Prenons le cas de Ahmed Salamov qui se montre un peu au-dessus de toutes les personnes qui ont à peu près son nombre de combats. On prend un gars qui a moins de 10 combats, c'est compliqué de trouver Ahmed Salamov en combat. Mais si on se permet de se déplacer pour aller en Belgique alors que les coûts sont quasiment le double sur le déplacement de tout ce qu'on a comme matériel, comme personne, comme... du coup, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire ça juste pour 3 combats qui ne vont pas. On va s'adapter à ce qui se passe ici. On espère que Michael Lebou, avec son influence, va réussir à pousser la fédération à améliorer les choses et qu'on puisse... et qu'on calque moins le niveau des adversaires, des oppositions, juste sur le chiffre de 5-2 au 5-5. Il faudrait vraiment que tous ensemble, on fasse un travail dessus et qu'on fasse comprendre. Parce que j'ai l'impression que ce n'est même pas la FMMAF, ils font un boulot excellent, mais au-dessus d'eux, il y a la Fédé de boxe qui leur donne un certain cadre. Et ce cadre-là, pour donner la sécurité, ils vont là-dessus. Mais il faut vraiment qu'on leur fasse comprendre que ça tue le spectacle. Parce qu'aujourd'hui, pour protéger Ahmed Salamov, on nous a obligés de faire venir un Péruvien, un mec qui avait 5 combats. 5 combats, on a cherché celui qui pourrait être le mieux en 5 combats. Mais en réalité, on le met en danger, ce jeune-là. Alors qu'on aurait dû prendre, nous, ce qu'on avait, j'avais vu Tom Breeze, qui est un mec qui sort de l'UFC, qui a 14 combats, c'est lui qu'on devait faire à la base, c'est lui qu'on avait proposé à la Fédé. Voilà, donc effectivement, c'est une bonne idée, mais pas pour ces raisons-là. On n'ira pas en Belgique ou en Suisse pour ces raisons-là. Économiquement, c'est très compliqué. Dernière question. Bonsoir Fernand, Sigma pour le BTA de côté MMA Boxing. Alors tout d'abord, félicitations pour cet événement, une très grosse ambiance. On a parfois l'impression d'être dans un stade de foot bondé, c'était impressionnant. Maintenant, c'est pour revenir sur le dernier combat de main event, notamment la prestation impressionnante d'Abdoul. Est-ce que tu penses, selon toi, que c'était ce type de prestation-là dont il avait besoin pour encore plus intéresser l'UFC, cette agressivité qu'on n'avait pas l'habitude de voir? Est-ce que pour toi, c'est la prestation qui a peut-être lui apporté ce goal? Absolument. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça. On ne peut pas être patient comme ça, comme lui, faire des performances comme ça et ne pas intéresser. Je sais que Sean a regardé le combat aujourd'hui. Je sais qu'il a vu le combat, il a regardé le combat en direct. Mais je ne sais pas ce qu'il a décidé et c'est toujours très complexe. Voilà, je pense que la suite pour lui, c'est l'UFC, mais il est disposé, on en a parlé, il est disposé à redéfendre sa ceinture autant de fois qu'il le fera. Si l'UFC n'a pas encore de place pour lui, c'est pas un problème ça. Merci d'avoir fait le déplacement tous. C'est dommage encore que cette tranche qu'on a là pour la presse-conférence soit super cool. Et je vous dis encore, je suis disponible à ce que vous contactiez Kaina et qu'on organise dans la semaine, demain, après-demain, quand vous voulez des petits bouts d'interview à accorder à chacun, je me rendrai disponible pour le faire, que ce soit à distance ou en présentiel, et des interviews un peu plus avec de la contradiction. Parce que là, vous êtes tout gentil, à chaque fois on dit que... Tu veux finir sur une question spicy? Non, à mon avis, ce que je veux dire, c'est que quand je vois un monsieur comme Michael Lebou, je me dis il est agressif. Je me dis bon... Non, mais l'événement il était lourd, qu'est-ce que tu veux pas dire? L'événement, je suis apaisé, il y a quelque chose qui se profile pour moi d'intéressant. C'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est que Michael... Est-ce que Michael Lebou va signer à Arès? J'ai déjà signé à 2 reprises.
Il a déjà son contrat d'arrêt. Bah, ça, c'est une question. Après, c'est beaucoup d'attentes. On est en discussion. On est en discussion. On est en Donc il y a discussion. la possibilité que Michael Debout combatte. Bah, je pense que, je vais vous dire honnêtement, je pense qu'un combat entre Michael Debout et Karl Amoussou, ce serait une bonne occasion pour Karl Amoussou de se refaire. C'est ce dont on discute secrètement, vous voyez. C'est vachement secret, hein. Bah, j'ai pas tout dit, j'ai pas parlé des chiffres, j'ai juste parlé de l'idée qu'on a. Non, moi j'aime ça. Après, il faut laisser à Karl aussi, j'insiste quand même, le temps. Là, il a fait une grosse prépa, il a fait une grosse performance, c'était un gros défi. Il a tout mon respect, c'était un peu, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je pensais qu'Abdul c'était vraiment au-dessus du lot. Il l'a prouvé ce soir. Et je pense que Karl contre moi, ça sera aussi un mauvais choix pour lui, mais ça serait une marche. Ça veut dire que. Non, non, on a dit que c'était la dernière question. Désolée. Merci beaucoup, je vous promets, je me rends disponible quand vous voulez passer juste par Cana et puis je me rends.